Vous savez déjà qui est notre invité, mais vous ne savez certainement pas qu'il mesure 1,86 m, qu'il a joué au poste d'attaquant entre 1992 et 2005. Vous ne savez certainement pas que plusieurs sélections étrangères ont bénéficié de son pied magique, notamment le Paris Saint-Germain, la LB Châteauroux, FC Metz, Gamba Osaka, par exemple, et Parme FC, je ne finirai pas de les citer tellement il y en a. C'est un footballeur qui a vraiment marqué son temps et qui a marqué les esprits. Il a joué en sélection nationale camerounaise entre 1995 et 2004. Ses récompenses en club, les voici. Il a été vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1996 avec l'équipe FC Metz. Il a été champion de France de National 1 en 1994 avec la LB Châteauroux. Il a été vice-champion de France en 1997 avec le Paris Saint-Germain. Il a eu des récompenses également en sélection nationale avec le Cameroun, notamment vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Il a été champion olympique en 2000. Il a aussi eu des actions personnelles et des récompenses. Les voici. Ballon d'or africain en 2000, meilleur buteur de la CAN 2002, puis de la CAN 2004, meilleur buteur de la G-League en 97 avec 25 buts dans la sélection de Gamba Osaka. Trop parler, c'est maladie, dit-on. Un parcours impressionnant pour un homme d'exception. Et cet homme d'exception aujourd'hui est sur ce plateau, sur Sun TV, dans After Sun. Ce n'est nul autre que Patrick Magic Mboma. Bio. Bio. On parle de moi là? Ben oui, on parle de toi. Non, bon après-midi, ça va? Il n'y a pas les applaudissements nourris qui vont arriver? Ah mais attends! Patrick! Et je sais que apparaît quand il y a un but, tout le monde fait. Les Parisiens connaissent. Je ne suis pas parisienne, c'est comme ça qu'elle faisait moi mon pas. Tu voulais me droiter, maman? Non, je ne te droite pas. Je voulais te doiter. Ça va, Patrick? Ça va très bien. Bienvenue. Très bien. Ça va, merci. Tu te sens bien? Je me sens bien pour une première à Marabout. Décontracte, ça va. Ça va, ouais. Super. Un parcours, mais bras plus que long, plus que le bras, ma foi. J'ai même pas pu citer toutes les équipes dans lesquelles tu as joué. J'ai pas pu énoncer toutes les récompenses que tu as eues, que ce soit en club, que ce soit en sélection nationale ou des titres personnels, tellement il y en a. J'estime être chanceux d'avoir eu la carrière que j'ai eue. J'ai souvent entendu, et je pense que certaines personnes n'ont pas tort, que j'aurais pu faire une plus grande carrière. Mais il faut savoir que ma carrière n'a pas été linéaire et j'ai commencé tard dans le milieu, notamment en termes de formation. Donc j'ai rattrapé ce retard et les gens ne voient pas cela. Je constate qu'effectivement j'ai amassé pas mal de récompenses, aussi bien collectives qu'individuelles. Et inscrit mes lettres de noblesse grâce à la sélection camerounaise notamment. Et voilà, je suis un homme comblé. La seule chose que j'aurais voulu, c'est rester plus longtemps dans un même club. J'ai eu à changer régulièrement de club. Alors, j'ai la chance d'avoir laissé de bons souvenirs quasiment partout. Et voilà, et j'ai quand même mon club de cœur dans tout ça, celui qui m'a formé et permis de débuter le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Mais quand tu dis débuter tard, c'est-à-dire quel âge? C'est-à-dire que je suis arrivé dans le milieu simplement dans le domaine de la formation à 19 ans, alors que d'autres arrivent à 14, 15, 16 ans, on considère que c'est déjà assez tard. Moi, je suis resté très longtemps dans le milieu purement amateur. Je m'entraînais que 2 fois par semaine. Maximum encore à l'âge de 18 ans, de 19 ans même, ce qui est très peu. Et il a fallu que je comble ce retard. Dès l'année de mes 19 ans, j'ai commencé à m'entraîner 4 fois par semaine. Et l'année d'après, tous les jours. Donc ça a été une charge athlétique
importante. Il fallait l'assimiler. Heureusement, j'avais un gabarit qui me permettait de le faire, mais j'ai quand même eu, à cause de cela aussi, pas mal de blessures, notamment musculaires. Donc, rien n'a été simple. C'est une carrière où il y a eu des hauts et des bas, mais le bilan me semble positif. Bah oui, je pense que tout le monde sera unanime sur ce que tu as eu une brillante carrière. Tout le monde qui rêve d'être footballeur aujourd'hui t'envie. Et même ceux qui auraient aimé côtoyer des footballeurs d'élite citent Patrick Mboma en premier. C'est plaisant. Je suis vraiment, vraiment satisfait d'avoir ce genre de témoignage. Je sais aussi me ranger à une certaine place. Je ne pense pas être le meilleur footballeur de ma génération. Je ne pense pas être le meilleur footballeur africain, encore moins mondial. En termes de récompenses, j'ai eu 7 récompenses individuelles en 2000 qui a fait de moi le meilleur joueur africain. Mais on en a d'autres, des Yaya Touré, Samuel Eto'o, qui ont eu ça 4 fois. Les Abedi Pelé sont des gens... des joueurs fantastiques. Par contre, je n'envie personne. C'est la chance que j'ai. Et je sais que je peux, à mon niveau, servir de référence dans certains domaines. Le football aussi, mais aussi en dehors de cela, parce que j'ai aussi des aptitudes qui permettent de sortir du football, à vrai dire. Voilà. Je remarque une très grande humilité qui a certainement contribué à t'amener au sommet de ton art. Je pense que c'est ma nature qui est comme elle est. Vous savez, en petit comité, je suis moins humble que ça. Ce que j'aime à dire, c'est que j'ai eu une éducation réussie par mes parents, mais aussi mes frères et sœurs. J'ai continué à évoluer avec les mêmes valeurs tout au long de mon parcours d'homme, d'enfant, puis d'homme. Et aujourd'hui, je ne change pas d'un iota parce que je pense que ce sont des belles valeurs qui m'animent, que je cherche à donner à mes enfants, notamment. Et il n'y a pas de raison d'être un personnage différent. Vous savez, je ne pense pas que je puisse être refait à mon âge. Je viens de fêter mes 49 ans, donc j'ai quand même avancé. Je pense que c'est difficile de me tordre plus que je ne le suis aujourd'hui. Tu les portes bien en tout cas. Merci, merci. C'est toujours flatteur et c'est pas du au sport. Hein. Les gens pensent que je fais beaucoup de sport. Bonne hygiène de vie peut-être. Bonne alimentation. Peut-être génétique. Peut-être aussi. Ça serait plus d'ordre génétique parce que en termes d'alimentation, je me lâche. En termes de sport, quoique je suis en train de faire des efforts en ce moment, je n'en fais pas assez par rapport à ce que je prodigue aux gens. Je dis aux gens que le sport, c'est le meilleur des remèdes à tout, qu'il faut absolument faire du sport tant qu'on a les aptitudes et sans chercher à être un sportif émérite. Hein. Je pense que tout le monde pouvait faire du sport, on peut tous en faire. Il y a beaucoup de disciplines, donc on peut vraiment trouver le fait d'avoir le bien-être, le cardio, le bien-être mental qui en découle. Et puis je raconte ça à tout le monde et puis moi je reste sur mon canapé. De temps à autre, je fais mon petit match de foot. En fait, mon bonheur, ça serait de jouer au football quasiment tous les jours. Ça serait la meilleure des choses, mais je ne peux pas m'organiser ça tous les jours. Et voilà, mais j'en profite pour dire que je suis un passionné de football. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Mais oui, ça n'a pas disparu parce qu'après avoir pris ta retraite, on a tous eu la larme à l'œil de ne pas te revoir sur la pelouse. Mais heureusement, tu es devenu consultant chez Canal+. C'est une chance de la vie, ça. Parce que je n'ai pas fait d'école de consultant, il n'y en a pas. Les chaînes viennent à vous et vous disent est-ce que tu peux venir faire un commentaire ou une émission Et peut-être avoir une image auprès de certains journalistes m'a permis d'ouvrir cet espace. Certains ont certainement évoqué mon nom, m'ont recommandé. Et j'ai commencé très tôt à faire
Alors, ce n'était pas un métier au départ, je le faisais bénévolement. Comme de la blague, surtout. La toute première fois, c'était à la Cannes 2006, c'était avec la CRTV. Ouais. Et la première fois, on m'a demandé de venir parler au micro pendant le match et ça a duré toute une mi-temps. Après, j'ai dit non, je ne peux pas, je n'étais pas venu pour ça, j'ai autre chose à faire. Le match qui a suivi, évidemment, on m'a encore couru dessus, c'était au Caire, on m'a encore couru après pour me dire de faire la chose un peu plus sérieusement, c'est-à-dire faire le match en entier. Bon, je me suis prêté au jeu et puis j'ai arrêté là parce que effectivement j'étais parti au Caire pour autre chose que cela. Ouais. Et puis après j'ai eu pas mal de médias qui t'ont sollicité. Qui m'ont sollicité et c'est parti de l'un, de l'autre, de l'un à l'autre. Et ça a été un peu plus sérieux autour de 2010 quand il y a eu d'abord une canne à commenter sur l'ensemble de la compétition. Ouais. Et le très sérieux a démarré en 2012 avec l'Euro. Et j'ai fait toutes les semaines, tous les jours de cette compétition, soit des matchs, soit des émissions pour Canal+. Et ça s'est, je pense, tellement bien passé que la finale qui n'était pas prévue pour moi m'a été octroyée, ce qui est une vraie forme de récompense. On prend, dit-on, les meilleurs, même derrière le micro. Voilà, donc c'est une victoire finalement. C'est une victoire parce que c'est un défi d'abord propre, c'est un travail qu'on essaye de bien faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui me caractérise, de ne pas abandonner ce que je commence et de mettre de l'excellence dans ce que je fais, tant que possible. Très bien. Alors, Patrick Mboma qui est un papa aussi, hein, il n'est pas que le footballeur que nous on adulte, c'est le père de 5 enfants, si je ne me trompe pas. J'aime à me présenter souvent comme ça, quand on me demande de me présenter, je commence à dire que j'ai 5 enfants parce que c'est quelque chose de tout simplement formidable. Ok. Et les enfants sont âgés de combien à combien J'ai 3 garçons qui sont âgés de 26, 24 et bientôt 18 ans au mois de janvier. Et 2 filles qui sont âgées de 22 et 15 ans. De 22 et 15 ans, c'est très bien. Mais on va parler d'eux en particulier, Palm Tree. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Tevin Tevin, hein, pas Tevin, Kevin, parce que souvent pour son prénom. Et alors lui, c'est quelque chose de complètement particulier. Après son bac, il est parti au Canada pour ses études universitaires. Et au bout de 2 ans, je le sentais très motivé par la musique et il repart pour une 3e année. Et je lui dis, tu sais, fiston, en réfléchissant vraiment à la chose, si vraiment tu veux faire de la musique, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Montréal et payer tous les frais qu'il y a à payer. Reste ici et tu vas gérer ta musique. Mais je lui ai dit, par contre, comme moi, je ne vais pas t'empêcher de faire de la musique, mais que je pense que tu as le temps de faire de la musique et faire tes études avant. Le deal est le suivant, tu peux revenir, tu t'occupes de ta musique, mais je ne finance pas ta musique. Je finance tes études parce que la musique, tu peux la faire après. C'était à peu près le deal. Et donc, il est parti à Montréal et 2 semaines plus tard, il m'a appelé, il m'a dit « Papa, j'ai bien réfléchi, je veux rentrer. » Donc, je lui ai pris un billet, il est rentré à la maison. Et puis il a commencé de façon sérieuse à se mettre à la musique. Pour la financer, il a travaillé. Et il s'est retrouvé à faire de très belles choses. Et je suis très fier de son parcours. Il faut savoir qu'il chante en anglais parce que mes enfants ont la chance d'avoir eu cette éducation où ils ont eu un enseignement aussi en anglais de par mes divers voyages à travers le monde. Et voilà, aujourd'hui, c'est un chanteur de R&B et il pousse. Il pousse et il a pris le mental d'acier et le mental de sportif de papa pour pouvoir atteindre ses objectifs. On va donc découvrir le titre Flora de Palm Tree, voilà, qui est le fils de notre Magic Mboma. Yo, Palm Tree, where the deal at, man? Where the videos and all that, man? Where the hoes? Yo, give me 1 year, I'ma be famous, man. De retour après cette belle chanson de Palm Tree, le titre c'est Flora. On rappelle que Palm Tree est le deuxième fils de Patrick Mboma. C'est le fameux Tevin. Tevin, dont je suis fier des 5.
Mais ça, c'est un morceau qui date déjà. Il avance. Il est sur son 3e album. Et là, il s'agissait du premier album. Ok. Donc il y a 2-3 ans déjà. Ouais, j'imagine que s'il a fait ça au premier album, arrivé au 3e, c'est quelque chose. Bien, ça progresse bien, ouais. Voilà, il y a des internautes qui t'envoient des messages, hein, parce qu'aujourd'hui c'est toi la star, donc c'est à toi que les messages sont adressés. Il y a Justine Détio qui dit « Pour moi, tu es le meilleur de tous ». Ferdi parlait à Munjo dit « Man Bankon et Melkon Power ». Et Rudel Derek dit « Dites bien à Eto que l'école n'est pas bien, c'est très bien ». Patrick Mboma, très intègre. Achille Bachano dit « Tous mes encouragements, bonsoir le Big Magic Mboma. » Manila Banca Love. Patrick, pardon, on invite... Oh non, c'est pas gentil ça. C'est pas grave, il faut le dire. Il faut passer aussi. Je lirai puisque j'ai commencé, je dois terminer. Ouais, Il dit Patrick, pardon, n'invite pas Eto à la maison. Eto, c'est père de beaucoup d'enfants dispersés. Et il rigole en plus. C'est pas gentil, on ne dit pas ça des gens. En fait, je pensais que c'était sur moi et que j'étais prêt à entendre les mauvaises choses. Voilà. Et Daniel Godok, à qui on dit bonsoir parce qu'il regarde Afterson à l'instant sur le direct partagé sur Facebook. Partagez également à vos amis et téléchargez l'application Son TV Cameroun sur Play Store. Vous avez besoin de nous contacter, contacter notre service client ou alors nous envoyer des messages subjectifs. C'est tout simplement au 659 37 79 92 ou 651 20 84 92. Nous sommes avec Patrick Mboma cet après-midi dans Afterson. Nous serons là pendant 1 heure. On a déjà amorti quelques minutes, mais on a encore un peu de temps. Ça va, tu te sens toujours bien? Je me sens bien. Je peux faire une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être lu. Oui. Je voudrais que les gens comprennent que je n'ai pas un problème avec Samuel Eto'o. Et qu'il ne faut pas commencer à faire une scission pour dire je suis de ton côté, je ne suis pas du sien. Ouais. Je dirais qu'il a eu, à mon sens, une sortie malheureuse parce qu'il m'a attaqué sur un sujet où je pense qu'on pouvait s'en passer. Ouais. Et moi, je pense, je l'ai entendu être un personnage, une personne intègre. Et je ne fais pas de coups bas, et encore moins par médias interposés. Vous savez, moi, j'ai un micro sur un média où il y a une très forte audience. Si j'avais envie de l'utiliser pour ça, je pourrais faire beaucoup plus que certaines personnes font. Évidemment. Mais vraiment, j'ai une vraie admiration pour le footballeur Samuel Eto'o. Et c'est un petit frère qui a, selon moi, s'est trompé. Mais je ne peux pas remettre en cause toute la personne à cause d'une action qui me concerne. Après, si les gens ont envie d'aller plus loin, c'est leur problème. Voilà, justement, puisqu'on parle de Samuel Eto'o et qu'on parle de toi et qu'on sait tous ce qui a fait le buzz il y a quelques jours seulement sur la toile et un peu partout, tu as eu ton diplôme d'entraîneur il y a quelques temps. Diplôme d'entraîneur, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, mais là, tu as eu un diplôme. Là, ce que j'ai eu comme diplôme, c'est un diplôme de manager général pour ce qui est des institutions sportives au sein de l'UEFA. Alors ça, c'est parce que je le traduis en français, parce que j'ai eu un parcours, 2 ans de cours qui ont été faits en anglais. Jérémy Njitap a été le précurseur. Il a eu cette première édition du MIP, Master for International Players. Et il m'en a parlé à la fin de son cursus et j'ai sauté sur l'occasion pour me former pendant 2 ans sur ces métiers-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre Camerounais pour la 3e édition qui s'est engagé, c'est Achille Webo. Et c'est une très belle chose parce qu'au fur et à mesure, on risque d'avoir de la crédibilité chez les dirigeants camerounais. En football. Donc, je n'ai pas été choisi comme sélectionneur des Lions Indomptables et je m'en remets. Mais je me dis que je peux rendre des services dans un autre domaine, dans l'administration et le management. C'est peut-être une voie que je vais suivre. On verra ce que l'avenir nous dit parce que je suis retourné
à l'école quelque part pour entraîner à 43 ans. J'ai passé 2 ans à bûcher ça. Je suis retourné à 47 ans pour faire 2 années pour avoir ce MBA. Oui. Et peut-être que, qui sait, je retournerai encore à l'école. Je ne sais pas cette envie ni cette prétention. Mais je m'enrichis quotidiennement avec ces apprentissages et ces personnes que je rencontre. Est-ce que je peux entendre la voix de Belle, la voix de Blanche? Bien sûr, je ne veux pas faire l'animateur, hein, mais je parle beaucoup et j'ai des... Non, c'est que... On parle de réussite, voilà. réussite. C'est très intéressant, c'est admirable, c'est impressionnant. J'ai eu aussi des échecs hein, quand même. C'est justement où j'arrivais. Quels sont les échecs qui t'ont marqué? Les échecs qui m'ont marqué? Qui t'ont déstabilisé, s'il faut qu'on dise ça comme ça. Alors sportivement, rien ne m'a déstabilisé, mais j'ai eu des échecs qui m'ont marqué. Donc on va passer parce que je pense que sportivement, j'ai eu plus de plus que de moins. J'ai eu un gros échec entrepreneurial parce que j'avais misé beaucoup d'argent dans une société qui avait pour vocation l'aide à l'Afrique et à sa population. Ici au Cameroun. Depuis la France, au Cameroun, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette entreprise que j'ai investi beaucoup d'argent, où je l'ai su après, le tort de faire investir des amis. Et parmi ces amis, il y a eu Pierre Womé, et qui, au lieu de comprendre que j'étais une victime maculé derrière la presse et jusqu'à la justice pour récupérer son argent, qu'il a d'ailleurs récupéré. Et je me suis retrouvé en fait triplement victime. C'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu beaucoup une part de ma notoriété à un moment, je pense, même si j'ai le sentiment que ça remonte un peu. Et puis j'ai surtout perdu des opportunités de travail, notamment avec le football au Cameroun. Et derrière, pour reconstruire tout ça, ça prend beaucoup de temps. Des gens se trompent parce que je ne me suis jamais justifié en faux contre ce qui m'est arrivé et les attaques que j'ai subies. Donc ça, c'est un gros échec. Mais heureusement, ça forge parce que je sais aujourd'hui, je peux conseiller sur ce qu'il ne faut pas faire. Et je sais faire attention à l'homme, à l'être humain. Et vous savez, j'ai eu ce tort de ne pas savoir souvent dire non. Et ça m'a vraiment pénalisé. Et aujourd'hui, je sais un peu plus comment dire non. Je sais qui il faut... et comment se laisser approcher, parce que c'est... Donc tu as le radar maintenant. J'ai le radar, voilà. J'ai dit beaucoup de choses et bon en quelques mots, maintenant j'ai le radar, ça c'est bon, je me le note. J'ai le radar. Les échecs font partie de l'homme, évidemment, mais nous, ce qu'on préfère retenir, ce sont les bons moments, les moments de victoire. Et parmi ces moments de victoire, on a une image, si ce n'est une vidéo, de la remise de ton MBA en, tu m'as dit management et administration du voilà, sport. On regarde ça. 237. Master. 237. Ouais. Voilà donc la démarche fière, le pas sûr. Il allait prendre son diplôme, notre Patrick Magic Mboma, à qui les internautes ne cessent d'envoyer des messages. Je vais en lire quelques-uns rapidement avant qu'on ne passe à la toile de Belle. Gauthier Prince Njorno dit « L'école est bien, il a su inculquer à ses enfants, à chacun sa voix et de se battre tout seul. Chapeau, hashtag Magic Patrick Mboma. » Daniel Ngodok est parti, il est revenu. Yolande Baudion regarde aussi le direct, on lui dit bonsoir et bon rétablissement. DG, on t'attend très vite. Steve Colby dit très grand homme ce monsieur, trop de respect pour toi. Cédric Gianni dit bonsoir Patrick Magic Mboma, mes encouragements.
Marguerite Mbolo dit bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toi, Marguerite. Daniel Ngodoc s'est décidé à écrire enfin et il nous dit bonsoir. 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 Mais bon, c'est le rond qui est à la fin. Mais oui, il faut finir par O. C'est ça qui a bien répondu. Pas Oro. Ro. Elle a dit bonsoir, Ro. Nous aussi on dit O. Ah, nous on dit raison. Les pains au beurre. Voilà. Alexandre Eta me dit bonsoir Patrick, pense aussi à notre village, tu es l'ambassadeur de notre village. Papa, votre village là c'est où? C'est ce qu'elle comprend pas. J'étais au village ce matin. Où ça? À Myang. À Myang, ça c'est Abo. Ouais. D'accord. Il y a la route. Oh, mais t'as Tchefa. Il y a la route, non? D'ici Myang c'est 500. Si tu es à Bonaboye, tu payes 16. C'est pas loin. 1000 francs quand même. Ah bon, ça a augmenté. La route est mauvaise. La route n'est pas mauvaise. Bon, peut-être pour entrer au village, mais sur la route. Je ne vais pas dire que j'ai utilisé ces moyens de transport, mais c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Non, mais il faut que tu saches. Comme ça, si tu indiques à quelqu'un qui vient te rendre visite, ça peut tu lui dis que si tu te mets là, c'est 1000 francs. Oui, il faut que tu lui donnes l'information exacte. On dit bonsoir à Son Gachia. Bonsoir Son Gachia. Bonsoir Son Gachia, voilà. Et on va aller un peu voir ce qui se passe sur les forums avec Belle, c'est sur la toile. On ne va pas prendre de transition, on y entre directement. Ok, entrons alors. Ouvre la porte. C'est-à-dire, elle est déjà ouverte. Ah d'accord, Oui. vous pouvez entrer. Entrez s'il vous plaît. Avec les chaussures? Non, c'est la mosquée, on enlève nos chaussures. Il y a la moquette. Ne me regardez pas la Tes talons, on l'a pas allé. Bon, prenons quand même une transition. Le temps qu'on se déchausse, parce qu'il doit y avoir des chaussettes trouées là, je soupçonne blanches. On les enlève. Ça fait quoi si mes chaussures sont trouées? Mon frère est là aujourd'hui. Tu crois qu'il va mourir pauvre? Transition. Simple. De retour, on a déjà enlevé nos chaussures, nous sommes déjà installés, les chaussettes trouées sont déjà bien cachées quelque part. Et ça sent un peu même. Ça sent un peu, n'est-ce pas? Blanche, c'est ton frère qui a additionné par moi. Pas David avait dit que les pieds sentent parce qu'on n'a pas laissé les pieds sécher avant de porter les chaussures. Voilà. Pourquoi ils sèchent dans le mieux, on fait comment? Quand on finit de se laver, on les installe devant le ventilateur, on les met en éventail. Oui. C'est ce que tu fais souvent, Patrick? Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour avoir des pieds secs. En tout cas, moi je suis les conseils de Pat. Je ne sais pas mon n'importe quoi. On précise Pat Evans. Oui, on a Pat quelqu'un Evans. qui s'appelle ici Pat. C'est vrai. Ah, je n'ai jamais de correlation. Voilà. En tout cas, allons dans la toile. Allons-y, Belle. Vous savez que les Facebookers ont de ces scoops que vraiment... Moi, je les regarde seulement. Aujourd'hui, si je les ai seulement regardés. Ouais. On va commencer avec le premier groupe, le campement du rire. Le campement du rire. Féminin, masculin, ils ont ramené ça, mais une autre version de ça. D'accord. Donc, la première publication, le campement du rire. Féminin des mots, locataire, locatrice, docteur, doctrice. Allons-y. Menteur, mentrice. Wow. Monsieur le maire, madame la mairie. Fidèle, fidèle, Eric, Erika. Que les villes nous trouvent le reste. D'accord. Beau-frère, beau-frère-trice. Beau-frère-trice. Voilà. Cocotier, cocotière. Cocotière. Pasteur, Pastrice. pastrice. Prêtre, prêtrice. Ok. Congélateur, congélatrice. D'accord. Inspecteur, inspectrice. Carburateur, carburatrice. Afrique, africatrice. Merci. Même l'Afrique a Africatrice. son... Waouh. Son féminin. Donc, Sur Facebook, on trouve de tout. l'Afrique était déjà masculin pour C'est ça, trouver son pour féminin. devenir- C'est C'est ça. ce qui est bizarre, hein, parce qu'on dit une Afrique. Et le mec, il trouve quand même le moyen de mettre Afrique, Afrique-Tiri. Ah, C'est le ça. Rwanda, oui. Et pour tous ceux qui ne finissent, tous les noms qui ne finissent pas avec eux, Oui. pour les rendre au féminin, tu mets juste eux. On met En juste fait, il y a eux. des règles. Ok. Il y a des règles. On dit si on dit le coq, Pas fait. Je n'ai même pas fait, papa. C'est quand on fait qu'on dit qu'on a même fait avant de redoubler, non? Je ne connais même pas moi la petite section. Je ne suis même pas passé par la maternelle. en tout cas, moi, Je suis directement entrée à la CIL à 9 ans. C'est vrai. le français Donc, est bien. tu n'es pas retardataire seul, nous tous on a retardé. Même si c'est comment tu t'en sors en français. Vous Oui. voyez, non? Les Ok. règles de... On appelle ça règles d'orthographe ou de grammaire, maman. Ça dépend de ce que tu veux dire. Mais Non, sauf que là, féminin, c'était... féminin. Ça, c'est d'ordre grammatical. Grammatical. Oui. Donc, c'était la grammaire qu'on a révisée. Comme ça, on va aller réviser le grand-père maintenant. C'est ce qu'on appelle les genres grammaticaux, si je ne me trompe pas. Maintenant, on Patrick. révise le Le grand-père. grand-père. Maintenant, on va réviser le grand-père tranquillement. D'accord. Non, je pense qu'on a tous ces personnes dans la vie qu'on n'a pas revues depuis longtemps. Peut-être on a fréquenté avec eux. Bref, il y a toujours où on s'est rencontrés quelque part et puis on ne s'est pas revus depuis longtemps. Et donc, il y a
ce gars qui est dans un groupe, bref, il a essayé de retrouver quelqu'un. 2 personnes plus précisément. Il s'est dit, ouais, depuis, je ne les ai pas vus, je n'ai pas de nouvelles, je fais comment et tout. Donc, la publication, c'est la suivante. 100% humour. Quelqu'un a-t-il des nouvelles de sinus et de cosinus? Cosinus. Oui. Ces 2 amis m'ont rendu la vie dure. Donc là, il repense à l'école avec ses amis sinus et cosinus. Il s'est dit, ouais, depuis, les gars là sont où? L'autre lui dit que bien sûr, seulement ils ne garantissent pas ce que je leur attendais. Donc lui, il pensait que les gars devaient le rendre riche. Mais il arrive à l'université, il se rend compte que sinus et cosinus ne lui servent à rien. On ne parle plus d'eux. Il dit, oui, ces 2-là, ils sont devenus profs de maths. Donc ne t'inquiète pas, ils sont devenus profs de maths. Oui, sinus s'est marié à tangente. Ils ont eu un enfant angle droit. Cosinus s'est marié aussi à cotangente. Et leur fils s'appelle côté opposé. D'accord. Je les voyais passer hier sur le goudron. J'aimerais bien leur rendre visite après 20 ans. Je me rappelle leur cousin tangente, limite, etc. Donc lui, il connaît toute la famille. Oui, donc il salue la famille au passage. Mon frère, c'était le moment de fuir le cours de maths ou géométrie. Oui, ils ont voyagé, ça fait il y a 1 mois de cela. Non, ils n'ont pas voyagé. Ils sont voyagés. Ils sont voyagés. Il y a 1 mois de cela. Mais ils reviendront bientôt. Ils sont malades, ces gars-là, et je ne suis pas sûre qu'ils vont s'en sortir. Pardon, cotisez déjà pour le deuil, s'il vous plaît. Sinus et cosinus sont en train de se mourir. Ils ont pris siège dans la science, BTP et génie civil. D'accord. Leur avion a fait un crash, ils sont à la morgue. Vous avez oublié tangente et Linus. Sin alpha et cos alpha, ils sont là aussi pour me faire chier. Mais ils ont longue vie, ils sont toujours là. D'accord. C'est très bien. Mais ça, en fait, ce sont des notions que finalement on se demande, mais à quoi bon nous apprendre ça? Les sinus et cosinus, tu achètes les équerres. Ça servait à avoir de bonnes notes et passer pour un héros. Je sais Justement, je crois que c'est ça. Moi, j'étais un matheux et je ne comprenais pas les gens qui disaient « Mais t'es intelligent, t'as toujours des bonnes notes en maths. Oui. Pourquoi tu n'étais pas mon camarade de classe? Je me pose la même question. Non, moi, je monnayais les devoirs. Bon? Ouais, j'ai vraiment raté quelque chose. Il bien que j'avance, non? Tu as fréquenté où? Non, à Mbeng. Ouais, même là-bas, il devait venir, c'est même la destination où on est, c'est un problème. Si j'étais née à Mbeng, c'est que j'ai fréquenté avec toi. Parce qu'au bac, maman, j'ai cherché sur qui j'allais tricher la maths. En premier moment, quand ça allait, j'ai mis 6,5. On ne monnaie pas. Tu es parti à Mbeng, tu es né à Mbeng, tu es arrivé là-bas, on t'a payé pour que tu même toi, tu n'étais pas facile. Je suis un bon Camerounais. C'est ce qu'elle confirme, c'est maintenant qu'elle confirme. Le cesse là. Il n'y a pas de problème, je sais ça. Ça ne passait pas inaperçu Camerounais. Il y avait les matières. Non mais sérieux, on nous a fait souffrir. Il y a les autres, la physique, chimie, technologie. Et il fallait voir les facs que tu devais aller à l'école avec. Mais moi, c'était ça ma chance et mon malheur. C'est parce que moi, j'étais un scientifique, donc maths, physique, chimie, pas de problème. J'étais à l'aise. Je n'avais pas besoin d'aller trop dans les leçons et compagnie. Mais quand il fallait aller dans histoire, géographie, donc on devait se compléter. Je perdais mon temps. Je vous indiquais. C'est quand il fallait que je rattrape une moyenne, que là, je bûchais mon cours, j'avais peut-être mon 15. Bon, ça faisait une moyenne de 5, quoi. Donc là, il fallait simplement relire. Ça t'ennuyait. Là, il faut commencer à réfléchir, tracer les lignes bizarres, faire les moins l'infini, les plus l'infini, les ABC plus BC égale à CX de Y. Cherchez Y. On n'a pas autre chose à faire. Et c'est toujours à 14 h qu'il y a cours de maths. Quelque chose que je n'ai jamais compris. D'abord, tu as fini de manger à 13 h. Tu veux te reposer. Le soleil est d'abord au film. Maman, le prof de maths arrive là et quelle règle. Jamais malade. Non, mais oh. Jamais malade.